Bonjour à tous, je parle aujourd'hui dans mes astuces sur l'imagerie planétaire de l'utilisation du logiciel AstroSurface. C'est un logiciel qui est assez nouveau, qui est gratuit, comme quasiment tous les logiciels qu'on utilise en imagerie planétaire. AstroSurface permet de faire beaucoup de choses. Je pense que je connais à peu près 3% de ce logiciel, donc je vais être très très humble vis-à-vis de lui en tout cas. Les parties que j'utilise en imagerie planétaire sont vraiment précieuses. AstroSurface, je l'utilise uniquement en fait pour accentuer les détails dans mes images. Classiquement, on utilisait beaucoup Registax, les ondelettes dans le logiciel Registax, mais AstroSurface permet d'aller beaucoup plus loin. Alors je vais aller dans le bon répertoire. Non, là c'est bon, j'ai des images de qualité. Je vais aller ouvrir une image qui n'est pas accentuée encore. Celle-ci par exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment une image brute de décoffrage. Et alors, l'une des astuces que j'ai expérimentées, c'est de faire ce qu'on appelle de la déconvolution, c'est-à-dire que les télescopes que l'on utilise, quand ils observent un point, l'image d'un point, ce n'est pas un point. Il y a des phénomènes de diffraction à travers l'optique. Et en fait, on sait qu'un point, c'est une tache d'airain avec un anneau de diffraction autour. Et puis on va avoir de la diffusion de lumière qui est liée au miroir secondaire. On va avoir de la diffusion de la lumière qui est liée aux défauts optiques. Et en fait, ces défauts, on peut en partie les corriger. Et pour les corriger, ce qu'il faut, c'est justement faire l'image d'un point. Donc ce que je fais depuis assez peu de temps, en fait, c'est une fois que j'ai fini d'observer mes planètes, je vais vite avec les mêmes réglages, la même orientation de la caméra, je pointe une étoile et je fais une image de cette étoile à travers les différents filtres que j'ai utilisés. Ce qui est important, c'est d'être très attentif à ne pas surexposer l'étoile, ce qui est très difficile en fait avec la turbulence sur une étoile, s'il y a un peu de turbulence, de voir si on est surexposé ou pas, parce que sa luminosité change sans cesse. Bref, je fais donc cette image d'étoile, j'empile les meilleures images dans AutoStackert en faisant un alignement sur un seul point. Alors là, il faut être sélectif en fait. Surtout si on a un petit peu de turbulence, on veut vraiment avoir l'information de ce à quoi ressemble l'étoile à travers le télescope. Et non pas ce à quoi ressemble l'étoile à travers le télescope avec beaucoup de turbulence. Donc il ne faut pas hésiter à faire une vidéo un peu longue de quelques minutes et d'empiler seulement 10 ou 20% des images et pourquoi pas moins s'il y avait beaucoup de turbulence. Donc ces opérations-là dans AutoStackert, je les ai déjà fait. Une fois qu'on a empilé les images comme ça, il faut, pour le logiciel AstroSurface, il faut prendre cette image d'étoile et dans un logiciel comme gratuit, comme Pixelaire qu'on trouve en ligne ou alors dans Photoshop, il faut tailler une fenêtre de 100 par 100 pixels autour de l'étoile. Donc tout ça, je l'ai déjà fait, c'est simple. Et ensuite, alors donc dans AstroSurface, ce qui est important maintenant, c'est d'aller dans Déconvolution Winner. On a cette fenêtre qui apparaît. On peut faire une déconvolution à partir d'une image théorique d'étoile, mais ça, je trouve que ça marche moyennement bien, on va dire. Ça peut donner des résultats intéressants, mais voilà, ça peut être perfectible. Donc moi, j'ai déjà traité mon image d'étoile, là, recadrée. C'est une pile de 20% des images. Je l'ouvre ici. Et là, tout simplement, il me suffit de faire calculer, et là, c'est de la sorcellerie. Tous les détails de l'image apparaissent avec une dynamique forte, un niveau de contraste très bon, et le bruit ressort très peu. Ici, j'ai un paramètre en gros, c'est un filtrage sur le bruit, sur l'intensité du filtre. La valeur qui est au milieu, souvent, fonctionne bien. Si je pousse un peu plus loin, on peut voir ce qui se passe. Tout de suite, il y a du bruit qui monte. Donc je reviens où j'étais, là, au milieu, c'était pas mal. Ou même un peu moins, c'est pas grave. Hop, calculer. Voilà, on a notre image qui est comme ça. Et alors ensuite, on peut encore accentuer légèrement. Il y a plusieurs solutions, mais celles qui sont dans AstroSurface, pardon, sont assez bonnes. Donc là, je retourne dans le menu des filtres et je vais dans Wavelet et déconvolution. Et là, on peut faire un autre type de déconvolution avec le filtre Richardson Lucy ici.
On va le mettre à fond par exemple, voir ce qui se passe. Et en fait, il faut ajuster le rayon. Et donc là, le rayon, bah, ça va dépendre de l'échantillonnage du télescope. Donc il faut trouver un rayon qui donne un résultat qui va bien en fonction du télescope. Donc ici, typiquement, ce serait 1,8 pixels ou ouais, si je mets 1,4 c'est un peu faible, 1,8 c'est peut-être un peu fort, donc hop, je mets 1,6 entre les deux. On veut pas surtraiter l'image, là j'ai mis à fond pour voir, mais voilà, on va peut-être baisser un peu le curseur pour pas faire ressortir de bruit. Et ensuite on peut aussi faire un tout petit peu d'ondelette. Ou pas, on pourrait s'arrêter là, hein, mais je mets un petit peu d'ondelette, alors là c'est la largeur de l'ondelette, et puis là c'est son intensité. On peut régler fort dans un premier temps pour ajuster la largeur au mieux. Voilà, là c'est pas mal par exemple, peut-être même un peu moins pour avoir une image finale fine. Puis après je diminue fortement l'intensité. Alors après dans Astro Surface il y a des filtres sur le bruit, là si je traite un peu fort, là il y a un pré-filtre ici sur le bruit. J'utilisais pas mal avant et j'utilise de moins en moins en fait. J'essaye de me contenter un peu de ce que produit le logiciel tout seul là avec les filtres qu'il a, ça marche quand même bien. Et il y a un autre filtre ici de bruit en bas. Alors le filtre qui est en bas lui fait un vrai lissage et le filtre en haut lui c'est un peu un seuil d'application des réglages quoi. Mais le filtre qui est en bas va vraiment à la limite supprimer des détails, donc celui qui est en bas est plutôt à utiliser avec précaution. Donc voilà, en fait je préfère ne pas l'utiliser. Éventuellement mettre un petit peu de celui qui est en haut, donc on voit à partir de quel seuil il s'applique. Il est efficace sans trop enlever de détails, donc on peut faire des essais, là on le met plus ou moins large. Dans mon cas vers 0,5 pixels, c'est pas mal. Donc éventuellement on le met, mais je vais quand même baisser mes ondelettes. Hop. Les ondelettes, on peut voir avec essence ce que ça fait. Richardson Lucis, pareil. Puis l'ensemble. Hop, là on avait l'image comme ça. Et à l'arrivée, elle est comme ça. Et bah, une fois que c'est bon, je fais OK. Et puis il me reste plus qu'à enregistrer dans le menu. Je fais Save Image ici. Voilà, on fait CTRL SHIFT S pour enregistrer. Et c'est tout. Et donc ça, dans Astro Surface, je fais ça sur chaque image avant de passer dans WinJupos. L'étape d'après, c'est d'aller empiler les images entre elles dans le logiciel WinJupos. Et là, le logiciel WinJupos, c'est tout un truc. Astro Surface, ça prend un petit peu de temps là pour faire tous les réglages que j'ai fait. Donc avant de faire cette accentuation propre dans Astro Surface, quand je veux simplement trier mes vidéos, que je fais un traitement rapide dans AutoStacker pour empiler les images, je fais du Registax simplement ici. Dans Registax, quand on ouvre j'ouvre n'importe quelle image, il nous demande si on veut si on veut ajuster les seuils, on dit oui. Hop. Et après un moment de réflexion, il nous envoie sur les ondelettes ici. Souvent je fais ça en fait, je fais les ondelettes dans Registax juste pour trier mes images. Donc j'enregistre l'image de départ, c'est un TIFF, j'écrase pas le TIFF. J'enregistre un PNG par exemple ou un JPEG, peu importe. Et comme ça, je vais juste faire le tri de mes images. Et c'est une fois que j'ai fait le tri de mes images que je vais faire un traitement plus fin avec AutoStacker. Et une fois que j'ai fait ce traitement plus fin dans AutoStacker, là l'accentuation propre que je fais, c'est dans Astro Surface. Et alors je peux montrer la différence. Là par exemple, là j'ai l'image traitée dans Astro Surface. Je vais ouvrir la même dans Registax pour montrer un peu la différence. Elle est vraiment importante en fait la différence. Alors c'était celle prise à 21h01. Elle est ici. Hop, je vais remettre à 0 les ondelettes.
Alors après, ça dépend de chacun. Dans Registax, ce qui est important, c'est de cocher dynamique ici, sur les ondelettes, se mettre en mode gaussien. Et ensuite, alors je vais décaler un peu ma fenêtre, parce qu'elle elle se télescope avec mes outils mes commandes d'enregistrement. Voilà. Donc dans mon cas, avec mon télescope, c'est souvent sur les 2 premiers plans des ondelettes que ça se joue. Et on peut augmenter l'intensité du premier plan, si c'est un peu mou. Souvent dans mon cas c'est un 0,13 qui correspond, mais là ça dépend vraiment de chaque télescope, etc. Je vais mettre du deuxième plan. Je peux le mettre un peu fort, là, comme ça on comparera mieux. Voilà. Là, je vais mettre à fond, même je vais forcer un peu. Alors là on voit qu'on a fait ressortir du bruit. Et pour les détails, bah c'est pas ça quoi. Si je compare avec Astro Surface, là je vais mettre les images, c'est pas tout à fait à la même échelle, mais c'est vraiment les mêmes images là. Et on voit que ici l'image d'Astro Surface c'est vraiment bien meilleur. On a une belle dynamique dans la grande tache rouge. Dans les zones, dans les aplats, il y a assez peu de bruit tel qu'on a réglé l'image. Et dans Registax, là, il y a du bruit partout. La dynamique dans la grande tache rouge elle est vraiment mauvaise. C'est le jour et la nuit, quoi. Donc voilà, je recommande vraiment de faire ces accentuations avec Astro Surface. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ce conseil-là, il n'était pas trop compliqué. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, des questions si vous en avez, un pouce bleu si vous avez aimé, et puis n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez avoir d'autres conseils. C'est pas la dernière vidéo, j'en mettrai quelques autres sur mes astuces. Je vais peut-être finir par venir à bout de toutes celles que j'ai dans ma besace, mais il en reste encore quelques-unes. Voilà, à bientôt.